Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous les abonnés bien sûr de toutes mes pages sur le réseau Facebook. Et encore bonjour à tous les abonnés bien sûr de ma chaîne privée sur YouTube. C'est avec un grand plaisir et à l'absence de mon tableau noir que je vais m'expliquer en face de vous sur un thème géomatique. Je dis bien sûr un thème géomatique. Mesdames et messieurs, très généralement, dans le monde de la géomatie, il faut dire ça, dans lequel il y a plusieurs pratiquants de la géomatie, la raison pour laquelle je dis dans le monde de la géomatie. D'abord, ceux qui sont sur le chemin en géomatie qui est composé de 16 maisons et de 16 figures. Certaines même disent que c'est la géomatie des Arabes bien sûr. Et ceux qui sont encore dans la pratique de la géomatie, dont leur géomatie compte 15 maisons et 16 figures. 15 maisons et 16 figures. Oh, il y a d'autres qui disent ça, que c'est la géomatie occidentale. Bon, je n'en disconviens pas, je ne connais pas cette histoire-là. Mais, pour mieux comprendre ce que je veux dire, les gens qui disent que les 16 maisons de la géomatie sont fixées et les 16 figures sont mobiles, moi je suis parmi ces gens. Et il y a des gens qui disent que, il y a certaines personnes qui disent que les maisons se déplacent ainsi que encore les figures se déplacent. Sinon, les 16 maisons de la géomatie se déplacent, alors les 16 figures aussi se déplacent. Donc, l'explication est à ce point-là. Donc, dans ce cas, mesdames et messieurs, donc, je vais voir de vous donner un thème que je vais détailler pour quelques minutes. Vous allez prendre vos bics et vos papiers. Alors, vous allez mettre la deuxième figure de la géomatie en première position, suivie par la 15e figure de la géomatie en deuxième position, suivie par la 11e figure de la géomatie en troisième position, et enfin suivi par la 6e figure de la géomatie en 4e position. Et ces 4 différentes figures, c'est la mère d'un thème. La deuxième figure en première position, la 15e figure en deuxième position, la 11e figure en troisième position et enfin la 6e figure en 4e position. Alors vous allez prendre ça comme la mère d'un thème géomatique. Et c'est à travers ces 4 figures géomatiques qui vont nous donner 12 figures dans 12 maisons différentes que la première, que les 4 premières. Dans ce cas, vous allez voir que la 5e maison sera occupée par la figure 10, la 5e maison sera occupée par la figure 10, la 6e maison sera occupée par la figure 11, la 7e par la figure 12, la 8e par la figure, bien sûr, 7. La 9e par la figure 1, la 10e par la figure 9, la 11e par la figure 5, la 12e par la figure 3, la 13e par la figure 16, la 14e par la même figure 2 dans la maison 13, dans la maison 14 bien sûr, la 13e par la figure 8, la 14e par la même figure 2 dans la maison 14, et ensuite la 15e par la figure 10 et la 16e par la figure 8 de la géomatie. Maintenant, après avoir écouté ça, quelle est l'explication? Voilà. Maintenant, d'abord, il y a certaines personnes qui disent que la figure, il y a certaines personnes qui disent que
la manière dont les figures sont alignées de 1 jusqu'à 16, alors dans cette manière, n'importe quelle apparition suivie par cette manière, alors c'est une bonne apparition. Et il y a d'autres qui disent le contraire. Toutes figures qui ne sont pas apparues, c'est-à-dire dans l'alignement de 1 à 16 sur la même ligne, même si ce n'est pas forcé que ce soit la première figure, alors que cette apparition est mauvaise. Je vais leur distinguer mon point de vue. Et ce point de vue est clair et net comme l'eau de roche. La figure 2 qui occupe la première maison, elle est la deuxième figure de la géométrie et elle est suivie par la 15e figure de la géométrie. Et il y a certains pratiquants qui disent que cette apparition est une bonne apparition. Maintenant, son contrôle est quoi? Le contrôle, c'est-à-dire son contraire. Le contraire est quoi? Quand la figure 15 occupe la maison 1 et la figure 2 dans la maison 2, alors ils disent que ça c'est une mauvaise apparition. Je reviens un peu encore en arrière. La figure 2 dans la maison 1 et la figure 15 dans la maison 2, alors ces deux figures ont donné à la naissance, bien sûr, ils ont donné naissance à la figure 1 dans la maison 9. Donc, par cette apparition de la figure 2 en commençant et finir avec la figure 14, il y a des gens qui disent que la figure 9, la figure 1 qui occupe la maison 9, que ça c'est une bonne apparition. Au contraire, si la figure 15 occupe la maison 1, et tant que la figure 2 occupe sa propre maison, alors que ces deux figures ont donné naissance à la figure 1 dans la maison 9, il y a d'autres qui disent que ça, que c'est une mauvaise apparition. C'est pas vrai. C'est très loin de la réalité en géométrie, surtout avec moi, il faut que je précise. Surtout avec moi. Et surtout avec toute personne qui a le courage de dire la vérité et accepter la vérité. Maintenant, la figure 2 dans la maison 1, la figure 15 dans la maison 2, nous donne la figure 9 dans la figure 1 dans la maison 9. Nous donne la figure 1 dans la maison 9. Alors cette figure 9 dans la cette figure 1 dans la maison 9 signifie qu'il y a une trahison sur le chemin. Il s'agit de quel genre de chemin? Voilà l'importance d'apprendre la figure 9. De connaître les différentes apparitions de la figure 9. Maintenant, la figure 2 dans la maison 1 signifie la chance. Je n'ai pas parlé d'une douleur corporelle, ni d'un voyage, ni le nombre de l'heure, minutes, heures, années. Non, non, non. Je parle en termes géomatiques. La figure 2 dans la maison 1 demande, indique la chance. Maintenant, la figure 15 dans la maison 2 nous dit que cette chance est lente. Mais il s'agit de la chance de qui? Ou encore il s'agit de quel genre de chance? Voilà l'importance des autres figures géomatiques qui est de la figure 2. Mais il s'agit de ces deux figures, la chance qui est lente. Alors ces deux figures ont formé la figure 1 dans la maison 9 et qui nous montre qu'il y a une trahison sur le chemin. Voilà la vraie version. Maintenant, pour le contraire, la figure 15 dans la maison 1 nous indique l'espace. L'espace à voir, l'espace à dire, l'espace à faire. Et la figure 2 qui occupe sa propre maison nous indique une chance qui est bonne, une meilleure chance. Mais il s'agit de quel genre de chance et cette chance appartient à qui? Et voilà l'importance des autres figures de la géométrie. Mais en tout cas, avec la figure 15 dans la maison 1 et la figure 2 dans la maison 2, ces deux figures ont formé la figure 1 dans la maison 9, reste toujours inchangeable, donc une trahison sur le chemin. Mais il s'agit de quel genre de chemin? Voilà l'importance d'apprendre la figure 9 comme leçon. Ensuite, il y a d'autres personnes qui disent que les maisons se déplacent, ainsi que comme les figures. Maintenant, je vais revenir sur cette explication. La figure 2 qui occupe la maison 1. Alors, pour ceux qui disent que les maisons se déplacent, je dis bien pour ceux qui disent que les maisons se déplacent, comme les figures, alors la figure 2 dans la maison 1
pour ceux qui disent que toutes les figures peuvent être apparues 15 fois, alors cela signifie que la figure 2 dans la maison 1 se trouve dans sa 16e maison, la maison de finition. Ensuite, les mêmes personnes qui disent que les maisons se déplacent comme les figures, alors, et ces gens qui ont dit que la figure 2 peut être apparue 15 fois, alors cela signifie que la figure 2 dans la maison 1 se trouve dans sa maison 15, qui est la maison de voir, de dire et de faire. Madame et messieurs. Alors qu'en géomancie, sur mon chemin et avec mes systèmes, la figure 2, elle est une figure qui peut être apparue 15 fois, mais la maison ne déplace pas. La maison est bel et bien fixée. Alors, dans ce cas, la figure 2 dans la maison 16 avec moi en géomancie, ça signifie qu'une chance qui est fin prête. Une chance qui est déjà en cours de préparation ou qui est fin prête. Maintenant, la même figure 2 dans la maison 15 avec moi, ça n'a pas de sens uniquement que, comme on dit souvent, le diable s'est apparu, c'est-à-dire le diable s'est apparu dans l'espace. Le diable s'est apparu dans l'espace, donc ça n'a pas de signification avec moi. Maintenant, ceux qui ont dit que la figure 2, la figure 2 et la maison 2 se déplacent, alors que leur maison, la figure 2 dans la maison 1, c'est la 16e maison, ils n'ont qu'à nous dire le vrai sens, ou encore l'interprétation de cette figure 2 dans la maison 1 qui correspond à sa 16e maison, ou encore ils n'ont qu'à nous dire l'interprétation de la figure 2 qui se trouve dans la maison 1 qui est sa 15e maison, pour nous éclairer, bien sûr, la géomancie, parce que c'est une science d'après eux qui est tellement profonde. Donc, ils n'ont qu'à nous éclairer ça. Ensuite, il y a la figure 15 qui occupe la maison 2. Chez nous, comme je vous ai toujours parlé avec moi, c'est une chance qui est lente. Mais chez les personnes qui disent que les maisons aussi se déplacent comme les figures, alors la figure 15 ici dans la maison 2 se trouve dans sa 4e maison, qui est la maison du demandeur, ou la maison de c'est-à-dire la maison du père et de la fille qui est en face de toi, ton vrai père, son vrai père, le grand frère de son vrai père, le petit frère de son vrai père, le responsable de la famille à l'absence de son vrai père ou son parrain. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant chez nous, la figure, avec mes systèmes, la figure 5, la figure 15 plutôt, dans la maison 4, signifie que les personnes que je viens de vous citer sont calmes, lents ou encore une grosse tête ou des gens qui ont fait l'école coranique. Mais étant que la figure 15 se trouve dans la maison 2 avec mes systèmes, alors ça c'est une chance qui est lente. Mais les gens qui disent que les maisons se déplacent, étant donné que la figure 15 se trouve actuellement dans sa maison 4, de quoi signifie ou encore cette explication de la figure 15 dans sa maison 4, de quoi ça signifie? Mais ce qui m'étonne, nous on dit ici comme notre lecture géomatique, comme il y a la figure comme notre lecture géomatique, il y a la figure 2 dans la maison 1 et dans la maison 13. Nous on dit ça, plutôt je vais répéter, comme dans notre lecture, il y a la figure 2 dans la maison 1 et la même figure 2 dans la maison 14. Je répète, la figure 2 dans la maison 1 et la même figure 2 dans la maison 14. Dans notre lecture, nous on fait la lecture comme ça. Voilà, l'âme et l'argent. L'âme et l'argent nous donnent la figure 2. Je répète, l'âme et l'argent nous donnent la figure 2. Ça c'est notre lecture. Mais les gens qui disent que les maisons se déplacent, c'est la même lecture pour eux aussi, l'âme et l'argent. Dans ce cas, il y a quelque chose qui est compliqué. Soit ils sont dans les mensonges, soit
les mêmes personnes ne savent pas de quoi ils sont en train de dire à leur discipline. Sinon, normalement, si la figure 2 occupe la maison 1, alors qu'il se trouve dans sa 16e ou dans sa 15e maison, alors que la même figure qui occupe la maison 14, qui se trouve dans sa 13e maison, alors vous devrez faire la lecture comme ça. Et la finition et la maison. Ou encore, je répète, la finition et la maison. Tous occupés par la même figure que la figure 2. Ou encore, l'espace et la maison. Tous occupés par la même figure que la figure 2. C'est ça la bonne lecture de vous qui dites que les maisons se déplacent comme les figures. Mesdames et messieurs, vous allez voir dans le même thème, je viens un peu en bas. La maison 2, plutôt, la maison 5 est occupée par la figure 10 de la géométrie. Ensuite, la maison 6 est occupée par la figure 11 de la géométrie. Donc la figure 10 dans la maison 5 et ensuite la figure 11 dans la maison 6. Dans un thème dont les 4 premières figures sont la deuxième figure, la 15e figure, la 11e figure et enfin la 6e figure. Donc sous ces formes, vous allez trouver que dans la maison 5, c'est la figure 10 qui occupe cette maison et dans la maison 6, c'est la figure 11 qui occupe cette maison. Et ces deux figures forment la figure 5 dans la maison 11. Mais en termes géomatiques, ces trois figures parlent ensemble avec moi de mes pratiques. Mais de quoi elle dit ici? Ici, c'est indiquer un homme de savoir à qui tu as l'espoir sur lui. Mais cet espoir porte une douleur. Soit cet espoir est empêché par une douleur. Ça, c'est en termes géomatiques avec moi. Maintenant, ceux qui disent que les maisons se déplacent comme les figures. La figure 10 dans la maison 5, alors c'est dans sa 12e maison qui est la maison de l'invocation, de l'égoïsme, bien sûr des ennemis. Est-ce que vous comprenez? Ensuite, la figure 11 qui occupe encore la maison 6, elle se trouve dans sa maison, bien sûr, de l'invocation, de l'égoïsme, bien sûr, et dans la maison des ennemis. Ensuite, ces deux figures ont formé la figure 5 qui se trouve dans la maison 11, qui est dans sa maison 7, qui est la maison de l'amour du mariage, d'après eux, la maison de rencontre. Mais ça m'étonne. La figure 10 dans la maison 5, ça c'est sa 12e maison. La figure 11 dans la maison 6, ça c'est sa 12e maison encore. Bon, maintenant, si c'est comme ça, il n'a qu'à nous dire la figure 10 dans sa 12e maison signifie quoi et la figure 11 dans sa 12e maison signifie quoi. Mais pour nous, la figure 10 dans la maison 5 signifie un homme de savoir, comme pratiquant de la géomancie, astrologue, féticheur, marabout, ça se comprend. Même un savant. Maintenant, la figure 11 dans la maison 6 nous indique un espoir ou une cause qui est empêchée par une douleur. Maintenant, ces deux figures ont formé la figure 5 dans la maison 7 nous indique l'espoir qui est basé sur un autre homme. C'est cet espoir qui porte douleur ou qui est empêché, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Donc dans ce cas, il y a certaines personnes qui disent que la figure 10 dans la maison 5 et la figure 11 dans la maison 5, alors ils ont donné naissance à la figure 5 dans la maison 11, ça c'est une bonne apparition. Parce que toujours la figure 10 est suivie par la figure 11 en termes géométriques en commençant par 1 jusqu'à 16. Mais ces mêmes personnes disent que si la figure 11 occupe la maison 5 et que la figure 10 occupe la maison 6, alors que ça c'est une mauvaise apparition, même si c'est
Même si ces deux figures donnent la figure 5 dans la maison 11. Ils ne savent même pas de quoi il faut dire. Ils ne savent même pas de quoi il faut dire. Elle vient manger du repas. Mais ça n'a rien à voir de dire à quelqu'un que son papa ne paye pas ses crédits. Viens manger du repas. Ça n'a rien à voir, c'est-à-dire avec une parole qui dit que comment dirais-je là, que ton père ne paye pas du crédit. Non, 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 non. Ça, c'est pas la même chose. Quand on a fait un hommage, quand on a des dépenses de l'argent, il faut avoir de l'argent pour résoudre ça. Donc, c'est comme ça, mes amis de la géomancie. Bon, maintenant, pour nous, je vais vous faire une lecture ici. Comme dans le même thème, les 4 figures qui nous a donné, bien sûr, la naissance de ces 12 autres maisons, vous allez voir dans le même thème qu'il y a la figure 10 qui occupe la maison 5 en géomancie et la maison 15 en géomancie. Je répète, la figure 10 qui a fait 2 apparitions en géomancie, la maison 5 et la maison 15. Chez nous, on appelle ça la maison d'un autre et l'espace. C'est ce que vous comprenez. La maison d'un autre homme et l'espace. Donc, la maison d'un autre homme et l'espace, ces deux maisons sont occupées par la même figure qui est la figure 10. Parce que chez nous, les maisons ne se déplacent pas, mais les figures déplacent. Maintenant, pour des gens qui disent que leur maison en géomancie se déplace, étant donné qu'il y a la figure 10 dans la maison 5 et dans la maison 16, alors dans la maison 5 et dans la maison 15, alors pour leur appellation, ça doit être la maison 12 et la maison 6. La maison d'égoïsme et la maison de douleur, c'est deux portes, une même figure qui est la figure 10. La maison d'égoïsme, d'invocation, alors et la maison de douleur. Ces deux maisons sont occupées par la même figure qui est la figure 10. C'est ça la bonne appellation chez eux et chez les personnes qui disent que leur maison se déplace. Je vais encore revenir sur la figure 11. Dans le même thème, il y a la figure 11 qui occupe la maison 2 et la maison 6. La maison des femmes et la maison du douleur. Chez nous, tu dis la femme et la douleur. Donc ces deux maisons sont occupées par la même figure que la figure 11. Mais les mêmes personnes qui nous disent que leur maison se déplace, ce sont les mêmes personnes qui font leur lecture de l'apparition comme ça, que la femme et la douleur. Mais il y a une complication qui est là, mesdames et messieurs. Donc dans ce cas, dans leurs termes, ces gens doivent faire leur lecture comme ça. Comme la figure 11 dans la maison 3 elle se trouve dans sa 9e maison. Ensuite, la figure 11 dans la maison 6, elle se trouve dans sa 12e maison. Maintenant, comme lecture de leur système, ces gens doivent dire comme ça. Le chemin est la maison de l'invocation, ou encore le chemin est la maison des ennemis. Ces deux maisons sont occupées par la même figure. Le chemin et la maison de l'invocation ou encore la maison des ennemis, ces deux sont occupés par la même figure qui est la figure 11. Mesdames et messieurs, comme l'explication en français, pour moi, ce n'est pas aussi facile que dans ma langue nationale, alors je tiens à m'arrêter ici. Cette vidéo, j'ai fait ça pour les personnes qui ont l'amour de la géomancie. Et je sais qu'ils vont comprendre et ils vont me tolérer mes grandes erreurs qui se trouvent dans cette vidéo. C'est-à-dire, ce n'est pas ma langue en un mot. Donc je tiens à vous dire que aujourd'hui nous allons essayer d'arrêter ici et mettre fin à cette explication. Et je tiens à vous dire très prochainement bye bye.